Les radios privées sont en colère et elles l'ont fait savoir dans un communiqué hier. En cause, les règles qui régissent la publicité sur les radios publiques, celles de Radio France. Des règles qui pourraient bientôt changer. Concrètement, les recettes publicitaires de Radio France pourraient ne plus être limitées, ce qu'elles sont en théorie aujourd'hui. Et cela, de facto, pourrait affaiblir la radio privée, déjà touchée par la baisse des investissements publicitaires, baisse due à la crise actuelle. Bonjour Constance Binquet. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes en quelque sorte la patronne ici. Vous êtes la présidente du pôle news du groupe Lagardère. Vous dirigez donc, entre autres, les 3 radios du groupe, RFM, Virgin Radio et Europe 1, radios directement concernées par le sujet du jour. Je préfère le dire tout de suite. Bonjour Alain Liberty. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le président du CIRTI, c'est le syndicat des radios indépendantes, syndicat qui représente 190 radios privées locales. Alors, pour bien comprendre la situation actuelle, il faut prendre un peu de temps et revenir en arrière. C'est un peu technique, mais je vais expliquer. Pendant des années, la pub a été interdite sur les antennes de Radio France, financée alors uniquement par de l'argent public. Puis, en 2016, elle a été autorisée et les radios privées qui ne vivent que de la publicité avaient protesté. Alors l'État avait instauré une limite de recettes pour Radio France, pas plus de 42 millions d'euros par an. Et c'est cette limite de recettes qui est aujourd'hui remise en cause. Elle pourrait disparaître, ce qui permettrait à Radio France d'augmenter ses recettes publicitaires. Et c'est l'une des dispositions du nouveau contrat d'objectifs et de moyens qui doit être signé entre l'État et Radio France pour la période 2020-2022. Pardon pour ce préambule un peu long, mais sinon on ne comprend pas l'enjeu. Constance Binquet, pourquoi ce déplafonnement pose-t-il problème aux radios privées ? Alors il faut savoir que les radios privées vivent à 100% des revenus publicitaires, que c'est un modèle qui est en ce moment très challengé évidemment par le digital, et qu'en plus en ce moment, à cause du contexte sanitaire, nous sommes dans des grosses difficultés économiques. Donc la bataille est rude pour défendre ce que vous écoutez, chers auditeurs, tous les jours, la pluralité de l'information, la pluralité du divertissement. Et derrière les radios que nos auditeurs, que vous écoutez, mesdames et messieurs, il y a des gens, il y a des emplois. Et que en face de nous, on a un groupe de Radio France, de radio publique, qui a la chance de bénéficier de 580 millions de redevances publiques et de 42 millions de publicités. Il faut savoir juste, ce chiffre est supérieur au budget de toutes nos radios, de fonctionnement de toutes nos radios. Et que ce plafond, d'une part, aujourd'hui, Radio France ne le respecte pas puisqu'ils sont à plus de 50 millions, et qu'en plus, ça nous prend de l'argent qui pourrait aller ailleurs. Donc c'est vrai que aujourd'hui, nous demandons juste le respect de ce plafond, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on était à 42 millions, on est passé à 50 millions. Donc d'abord le respect des textes, et moi je vais même un peu plus loin, on en parlera peut-être avec Alain tout à l'heure, c'est que dans des périodes aussi délicates, peut-être une suppression de la publicité dans ces périodes-là. Je précise que vous parlez de 50 millions, de 42 millions, qui avait été un chiffre donné par la Cour des comptes, chiffre que Radio France conteste. Alain Liberty, en tant que président du CIRTI, est-ce que vous avez, j'imagine que oui, déjà rencontré Sybille Veil, la présidente de Radio France ? Oui, bien sûr, à de nombreuses reprises. Que vous dit-elle sur ce sujet ? Quels arguments vous oppose-t-elle ? Alors, les arguments qu'elle nous oppose sont ceux qu'elle a encore rappelés il y a quelques jours, c'est que finalement Radio France tirerait le marché vers le haut et que finalement nous générerions une partie de notre chiffre d'affaires grâce aux efforts fournis par Radio France. Très objectivement, aujourd'hui, les auditeurs sont massivement chez nous. 80% de l'audience se fait en France sur les radios privées. Les annonceurs et les spots publicitaires que vous entendez sur Radio France, à 90% sont les mêmes que sur les radios privées. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme un partage de gâteau. Plus il y a de monde à table, plus les parts sont petites. Nous avons besoin de la totalité du gâteau publicitaire pour vivre. Constance l'a rappelé tout à l'heure, et nos auditeurs ne le savent peut-être pas, aujourd'hui, une radio comme Europe 1 est financée essentiellement par la publicité. 100%. À 100% par la publicité. Donc si demain, nous avons un nouveau convive à la table de ce gâteau publicitaire, vous imaginez bien que malheureusement nous vivrons beaucoup moins bien. Donc c'est une crise sur les salaires, sur la qualité de l'information, sur la production de programmes, voire même l'existence. 50 millions d'euros, comme l'évoquait Constance, grosso modo c'est le budget de fonctionnement d'une radio comme Europe 1. Est-ce que demain on veut voir une radio comme Europe 1 disparaître ? C'est ça aussi la question. L'argument de Radio France, entre autres, un des arguments, c'est que cet apport de publicité compenserait la baisse de dotation de l'État à 20 millions d'euros d'ici 2022. C'est pour permettre, disent-ils, de mieux gérer l'argent public. Écoutez, je veux bien qu'on gère mieux l'argent public. Sybille Veil parle beaucoup de solidarité. J'en appelle moi-même à la solidarité. L'État demande des efforts depuis plus d'1 an à cause de cette crise sanitaire à tout le monde. Les commerçants, les restaurateurs et bien évidemment aux médias privés.
qu'ils s'astreignent déjà à cette même rigueur sur l'ensemble du service public, à commencer par le service audiovisuel, qui fait d'excellents programmes. Ça fonctionne, le service est véritablement rendu. Mais le 1er janvier, le service public audiovisuel, et Radio France en particulier, connaît déjà son budget, n'est pas obligé de courir après les clients. Ce qui n'est pas notre cas. Aujourd'hui, on est dans un contexte difficile. Constance l'a aussi rappelé. Nous devons aujourd'hui, avec toutes les interrogations qui pèsent sur nos épaules, nous interroger sur la pertinence de cette décision au plus mauvais moment. Nous appelons l'État à de la responsabilité et à de la solidarité. Constance Benquet, est-ce que vous contestez le déplafonnement des recettes publicitaires ou bien le principe même du financement de Radio France par la publicité ? Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est juste que les règles soient respectées. Les radios du service public ne respectent pas ces règles. La règle des 42 millions. La règle des 42 millions. Il y a un plafond, on respecte ce plafond. Après, le plafond peut être discuté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais qui, aujourd'hui, s'autorise à ne pas respecter les règles ? Dans une période qui est aussi délicate pour nous tous, avec, je l'ai dit tout à l'heure, des emplois derrière. Alain l'a aussi dit tout à l'heure, j'en appelle à la solidarité et juste au respect des textes. Je pense qu'on est en droit d'attendre que l'État protège la pluralité de l'information. Puisque vous parlez de l'État, est-ce qu'il y a des sanctions en cas de non-respect de cette règle des 42 millions ? C'est le souci. En fait, il y a des alertes de la part du CSA, de la part de pas mal de gens. Mais le problème, c'est qu'il y a des alertes. Nous, on a évidemment appelé les différents ministères, le ministre de la Culture, etc. Mais il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que c'est notifié, mais ce n'est pas sanctionné. Vous dites que vous avez appelé le ministre de la Culture, c'était donc Franck Riester. Est-ce que vous avez parlé de ce sujet avec la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot ? Nous en avons parlé avec Franck Riester, bien sûr. Le ministère de la Culture et Roselyne Bachelot, actuellement, sont tout à fait au courant de cela. Le CSA aussi, puisqu'il a condamné, quelque part, ces dérives. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. On va en parler. Vous parlez du Sénat, après je vous donne la parole à Alain Liberty. Ce déplafonnement, c'est pas encore fait, c'est un projet, a reçu 2 avis défavorables, il faut le dire. L'un de la part du Sénat, l'autre de la part du CSA. L'État, évidemment, libre de ne pas les suivre. Alain Liberty, est-ce que vous avez rendez-vous prochainement avec le ministère de la Culture, avec des représentants de l'État pour faire entendre votre voix ? Écoutez, la voix des radios au sens large, des radios indépendantes, mais on travaille beaucoup aujourd'hui, il y a une forme d'union sacrée sur le sujet, car il est important pour l'ensemble du média radio. J'ai rencontré Madame la Ministre en décembre, j'ai évoqué ce sujet parmi d'autres qui aujourd'hui pèsent sur nos entreprises, sur l'emploi particulièrement. Je n'ai pas véritablement d'écho favorable face à moi. J'ai plutôt aujourd'hui un gouvernement qui évoque la situation difficile du service public audiovisuel et un besoin d'économie. Nous sommes tous confrontés aujourd'hui à une situation économique historiquement difficile. Donc la solidarité et le soutien de l'État doit aussi profiter aux acteurs privés. On a la chance en France, il faut bien s'en rendre compte, d'avoir un paysage radiophonique unique en Europe. Il n'y a pas un pays en Europe où la diversité des genres, la liberté de l'information telle qu'elle est exprimée, y compris de l'exposition de la musique, n'est aussi riche qu'en France. Il faut le protéger. Constance Benquet, quelles pourraient être les conséquences de ce déplafonnement, des entreprises fragilisées, des emplois menacés ? Des emplois menacés, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup. Nous avons tous, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens, il y a des emplois derrière ce modèle économique qui est fragilisé. Il est fragilisé par le contexte économique et sanitaire en ce moment. Il est fragilisé par la concurrence des GAFA. Il est fragilisé par tout le monde. Donc, juste que protégeons et que l'État protège cette pluralité de l'information et du divertissement d'ailleurs. Europe 1 est une grosse radio, il y a beaucoup de grosses radios nationales et dans votre syndicat Alain Liberty, il y a également de radios plus modestes, 190 l'avez-vous dit. Est-ce qu'il y a des radios qui sont menacées de fermeture ? Pardon de poser les questions en ces termes. Alors sans hésiter, je peux vous répondre oui. Bien évidemment, nous avons aujourd'hui quelques radios, et notamment des radios d'hyper-proximité, qui sont en grande précarité. Je vais rappeler un chiffre sur lequel on a déjà communiqué en 2020, fin 2020. Plus de 200 emplois ont été supprimés. Les radios privées indépendantes, aujourd'hui, c'est le premier employeur de la radio en France. 200 emplois supprimés avant la fin 2020. Et il y a un risque aujourd'hui qui pèse sur plusieurs centaines d'emplois en 2021. Si, par exemple, les aides de l'État promises et votées au Parlement en juillet n'arrivent pas bientôt. On nous a promis justement des aides, ce qui serait une première historique en 40 ans de radio FM, 30 millions d'euros pour soutenir la diffusion. Je dois dire que pour l'instant, ça se limite à des promesses de l'État, mais que nous n'avons pas encore vu un euro. Nous les attendons avec impatience depuis le mois de décembre. De juillet. On suivra évidemment ce dossier, sinon avec impatience, du moins avec grande attention. Merci beaucoup Constance Benquet, présidente du pôle news du groupe Lagardère. Et puis merci à Alain Liberty, vous êtes président du CIRTI, le syndicat des radios indépendantes.